Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui d'alimentation et notamment d'idées reçues à ce sujet. Alors, bien entendu, tout au long de cet épisode, je ne vais pas parler que des personnes qui n'ont pas de problème de santé important ou de troubles de l'alimentation sévères. Je ne parlerai volontairement pas non plus de minceur. L'idée ici, c'est de se sentir équilibré et apaisé et d'être bien dans sa tête et dans son corps. Et pas de répondre à des critères et des attentes totalement subjectives qui vont davantage créer de la culpabilité et de la pression que de l'acceptation et du bien-être. Ceci étant dit, on va maintenant pouvoir se poser la question pourquoi avoir une relation saine avec son alimentation est important. Bien sûr, manger est essentiel à notre survie, à notre santé, à notre confort et pour beaucoup d'entre nous à notre plaisir. Alors que le fait de s'alimenter est un phénomène complètement naturel, nous avons pour certains d'entre nous perdu le contact avec notre corps et sa capacité à réclamer selon ses besoins physiologiques. Nous créons donc des règles, suivons des injonctions en oubliant d'écouter nos besoins naturels. Dans ma formation Objectif Équilibre, je vous apporte les clés pour retrouver cette écoute, réapprendre à suivre vos sensations et retrouver une alimentation naturelle et intuitive. On aborde également les thèmes de l'activité physique, du sommeil et du stress, afin de retrouver une hygiène de vie globale plus apaisée. Vous trouverez le lien d'inscription à cette formation dans les notes de l'épisode. Pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui et à l'alimentation, je vous propose de parler de 4 idées reçues très partagées sur l'alimentation. La première idée reçue, c'est que certains aliments font grossir. Alors, ça, c'est les fameux aliments qui font grossir. On parle souvent des féculents, des oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. Des produits sucrés, des produits gras. Le premier scoop que je vous donne aujourd'hui, c'est qu'aucun aliment ne fait grossir. Les aliments ont une valeur énergique, certes différente selon les aliments, les fameuses calories, mais nous avons besoin de ces calories, donc cela ne veut rien dire de dire qu'ils font grossir. Nous avons besoin de sucre, nous avons besoin de gras, nous avons besoin de protéines, et ce qui fait grossir, c'est quand on va manger plus que nos besoins énergétiques. Encore une fois, tout est question de quantité adaptée à nos besoins individuels. Deuxième idée reçue, c'est « je dois éviter les craquages ». Ce qu'on appelle les craquages, ça se rapproche beaucoup des fameux aliments diaboliques dont on vient de parler. Sauf que la notion de craquage, elle est souvent liée au plaisir. En effet, à force de s'empêcher de manger certains aliments que nous aimons, nous allons ressentir de la frustration, notre plaisir ne va pas être comblé, et donc nous allons à nouveau être déconnectés de nos sensations et manger sans faim, et souvent même sans plaisir, parce que la culpabilité va prendre rapidement le dessus. En sortant de toutes ces règles et en mangeant ce que notre corps nous réclame, en prenant plaisir à manger des aliments qui nous plaisent, plus besoin de se ruer sur la nourriture par frustration. Si je me prive de manger ce biscuit ou ces 2-3 biscuits qui me font tant envie, je risque d'être frustrée et puis au repas suivant, ça va pas bien se passer, je vais peut-être manger plus que ma faim, je vais peut-être derrière culpabiliser et ça va être un petit peu un cercle vicieux, voire un cercle sans fin. Troisième idée reçue, il faut compter les calories. Alors les calories, ce sont donc les valeurs énergétiques des aliments, la valeur énergétique des aliments, et notre corps a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner correctement. Notre alimentation doit donc répondre à ces besoins. Sauf qu'il est très difficile de calculer les besoins énergétiques d'un individu. Il y a des moyennes, bien sûr, selon notre âge, notre sexe, notre poids et notre taille, notre activité physique, mais ce ne sont que des moyennes et cela s'ajoute
à des facteurs beaucoup plus complexes comme notre métabolisme, notre constitution, notre patrimoine génétique, etc. Impossible donc de savoir exactement ce dont on a besoin en termes de calories. Mais si l'on apprend à écouter les signaux que notre corps nous envoie, cela n'est absolument pas nécessaire. Nous nous alimentons quand notre corps réclame de l'énergie. Quatrième et dernière idée reçue, il ne faut jamais sauter de repas. Là encore, c'est une idée reçue qui a la vie dure. Alors, ici, bien entendu, on ne parle pas de sauter un repas parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas manger à tel moment de la journée ou parce qu'on considère avoir abusé au repas précédent, bien sûr que non. Aucun intérêt à cela, à part le risque, encore une fois, de s'affamer, de se frustrer et donc de dérégler encore plus la connexion à nos besoins. Par contre, tout cela est aussi inintéressant et néfaste que de se forcer à manger alors qu'on n'a pas faim. Si la faim n'est pas présente, c'est que notre corps n'a pas besoin d'énergie immédiatement. On peut donc se proposer d'attendre que la faim apparaisse, dans la mesure du possible et de notre organisation. Un exemple qu'on retrouve par rapport à cette question-là, c'est quand on est malade, par exemple. Alors, bien sûr, là encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, on parle bien d'une petite maladie, un petit rhume, un petit passage à vide, absolument pas d'une maladie grave et importante. Mais imaginons, j'ai un petit rhume, je me sens pas très bien, je suis à la maison et j'ai pas faim. On va entendre parfois qu'il faut manger pour retrouver des forces. Bon, bien sûr, si je suis dans une situation de détresse physique, je suis en carence alimentaire, bien entendu, il va falloir reprendre des forces et remettre de l'énergie parce que peut-être que la maladie va dérégler un petit peu tout ça. Néanmoins, la plupart du temps, quand on est encore une fois face à des petites maladies, le corps a besoin d'énergie pour lutter contre la maladie, pour se soigner. Et donc, le fait de manger va lui demander une énergie énorme pour mettre en place le fonctionnement de la digestion, le processus de la digestion. Il faut savoir que dans le corps humain, le processus de digestion est un des processus, si ce n'est le processus le plus énergivore. Donc, il va demander énormément d'énergie et toute cette énergie va plus être mise au service de lutter contre la maladie. Donc, si je n'ai pas faim, et encore une fois qu'il n'y a pas de risque pour ma santé, quel est l'intérêt de manger et est-ce que le repos n'est pas plus intéressant? Et puis, quand j'irai mieux, quand la maladie sera passée, quand mon corps aura efficacement pu se défendre, bien sûr, je reprendrai une alimentation complètement normale et il n'y aura pas de soucis et il ne va rien m'arriver de très grave. Donc, là, c'est vraiment un signe que notre corps nous envoie ces signaux-là. Notre corps nous dit quand il n'a pas besoin d'énergie et il nous dit aussi quand il en a besoin. Alors parfois, on a perdu un petit peu cette écoute, on peut la retrouver, mais en tout cas, c'est important de suivre ces signaux. Et donc, si je n'ai pas faim à un repas, pourquoi me forcer et peut-être attendre un petit peu plus tard, repousser de quelques heures, que la faim apparaisse à nouveau. Si ce sujet vous intéresse et que vous avez besoin d'aide pour comprendre comment retrouver cette connexion et renouer avec une alimentation et une hygiène de vie apaisée, je vous encourage à vous rendre sur la page de présentation d'Objectif Équilibre et envoyez-moi toutes vos questions sur Instagram, le compte c'est prayana.coaching ou via le formulaire de contact de mon site internet. Si cet épisode vous a plu, vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée si celle-ci le permet et de vous abonner. Et dites-moi sur Instagram quelle est l'idée reçue qui vous a le plus intrigué, étonné ou perturbé. Comme toujours, je vous laisse dans les notes de l'épisode le lien vers mon site internet. Abonnez-vous à mon compte Instagram pour accéder à encore plus de conseils et d'astuces. Et vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente d'Objectif Sérénité, mon futur programme d'auto-coaching pour gagner en confiance et en sérénité et être averti de sa sortie. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.